Alléluia, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ reposent dans vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, frères et sœurs en Jésus-Christ. Donc, je reviens encore aujourd'hui pour vous communiquer les grâces de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est merveilleux, il est puissant. Il est digne de louange et d'adoration, il est digne de confiance, frères et sœurs, dans l'amour, la paix et la justice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vraiment vous communiquer une grâce que le Seigneur m'a faite. Donc, d'entendre vraiment une parole extraordinaire lors d'un jour de jeûne et prière, c'est que voilà, de vraiment un temps de recueillement dans la face du Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment, notre Seigneur Jésus-Christ m'a accordé cette grâce d'entendre cette parole vraiment qui m'a été communiquée par le Seigneur. Et je sais que c'est un ange de Jésus-Christ qui est venu me donner cette parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix, l'amour, la justice, la fidélité de notre Seigneur Jésus soit répandu dans vos cœurs, dans vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, je vais vous dire ce que j'ai reçu. Voilà, c'était le 8 mai passé 2025. Donc, voilà, donc c'était mon 3e jour de jeûne sec. Donc, l'après-midi, j'ai fini de prier, je me suis allongé pour me reposer un peu. Donc, du coup, j'ai entendu une parole qui me parle d'une langue locale ici au Sénégal, le Wolof. Donc, de toutes les façons, je vais traduire en français. Donc, par la grâce du Seigneur. Donc, j'entends la parole, la personne qui me dit, je n'ai pas vu la personne, mais j'ai entendu seulement la voix qui dit, Yalla Moy Aljana. Donc, cela signifie, c'est Dieu qui est le paradis. Donc, c'est Dieu qui est le paradis. Donc, en Wolof, langue locale du Sénégal, une langue locale du Sénégal, voilà, c'est une des langues locales. Hein? Voilà, donc, Wolof, qui dit que Yalla Moy Aljana. Donc, cela signifie en français, c'est Dieu qui est le paradis. Voilà. Donc, voilà. Donc, qui signifie autrement aussi, c'est Dieu qui est la vie éternelle. Voilà, c'est Dieu qui est la vie éternelle. Et nous allons essayer vraiment de démontrer cela dans la parole du Seigneur, de confirmer ça dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, restez tranquille et écoutez attentivement. Donc, le Seigneur, quand il parle, il prouve sa parole dans la parole de Dieu, qui est la Bible. Dans la Bible, il prouve ce qu'il dit dans la Bible. Donc, voilà, je vais donner ici vraiment, voilà les deux sens. Le paradis et la vie éternelle. Donc, je dis paradis ici, quand nous prenons Jean chapitre 10, verset 9. Donc, dans Jean chapitre 10, verset 9, nous voyons que le Seigneur dit, dans ce verset, il dit, je suis la porte. Donc, la porte d'où? La porte du paradis. Donc, il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc, si quelqu'un va au paradis, il sera sauvé. Donc, c'est évident que celui qui ne va pas au paradis ne sera pas sauvé. Donc, il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Amen. Donc, cela signifie tout simplement que celui qui vit selon la volonté de Jésus-Christ, selon la volonté de Dieu, il entrera par la porte. Et donc, il entrera par Jésus-Christ et il sortira par lui. Et il va aller dans le règne de Dieu. Il va aller dans le paradis. Cela veut dire dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus-Christ. Amen. Il dit, il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Oui, par exemple, il sortira où?
pour aller dans la gloire de Dieu. Alors que l'enfer, c'est pour aller dans un lieu qui a été très bien préparé. Donc, c'est dans un lieu qui a été délimité. Donc, c'est un lieu qui a été délimité. Hein? C'est très bien une circonférence ou bien c'est très bien délimité en quelque sorte. Donc, c'est un espace très bien délimité. Le paradis où les gens seront en prison. Mais au ciel, au paradis, ce n'est pas une prison. C'est un lieu sûr. C'est un lieu où on va se promener comme on veut. Et c'est extraordinaire de toutes les façons, les frères et sœurs. Donc, ici, pour continuer, nous allons prendre Luc chapitre 23 et nous allons prendre le verset 43. Mais pour cela, on ne va pas prendre seulement le verset 43, mais nous allons commencer par le verset 35 pour vous permettre de comprendre. Donc, le verset 35 dit, donc ici, dans ce chapitre-là, ça parle de la crucifixion de Jésus-Christ. Donc, le verset 35 dit, le peuple se tenait là et regardait quand on avait mis Jésus-Christ sur la croix. Donc, les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres. Qui se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Verset 36. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Verset 41. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Vous voyez? Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc le verset 43 dit, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc c'est une chose, c'est une parole qui est certaine et qui est vraie, que le paradis existe, c'est une demeure. C'est un lieu. Maintenant, c'est quel lieu? Le paradis, c'est quel lieu? Parce que ici, la parole qui m'a été donnée est très précise. C'est Dieu qui est le paradis. Yalla Moy Al-Jannah. Donc, nous allons aller encore. Bon, je ne vais pas vraiment démontrer ou décortiquer ces passages bibliques. Voilà, je vous donne seulement les références. Voilà, certainement dans des prédications, je vais vous donner les détails des significations de ces versets. Amen. Voilà, nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Donc 2 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Je vais lire d'abord le verset 2. Donc ici, c'était l'apôtre Paul qui parlait. Donc il disait, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Voilà, il dit entre parenthèses, si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Verset 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Verset 4 dit, fut élevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc, des paroles qui ne sont pas des paroles de fable, mais des paroles vraies, des paroles qui viennent de Dieu, des paroles divines qui viennent de Christ. Donc, frères et sœurs, ces paroles n'ont pas été permis à l'homme d'entendre. Mais cet homme-là qui a entendu ces paroles, c'était qui? C'était Étienne. Étienne était un homme de foi, était un disciple. Étienne était un serviteur de Jésus-Christ. Amen. Donc, vraiment ici, Apocalypse 2, verset 7 nous dit, donc nous allons prendre Apocalypse 2, verset 7.
Apocalypse 2, verset 7 dit, voilà, c'était la lettre que le Seigneur a donnée à l'apôtre Jean pour les églises, la révélation de Jésus-Christ à Jean. Voilà. Donc, il dit, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc ici, c'était une lettre destinée à l'église d'Éphèse. Amen. Et je continue, je dis, et comme Dieu est éternel, sa demeure est aussi éternelle. Par conséquent, si Jésus-Christ dit qu'il est la vie éternelle, Jean chapitre 14, verset 6 qui dit, Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, et Jean chapitre 6, verset 47 dit que celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et quand il va ajouter dans verset 47, 48 à 51 qu'il dit que je suis le pain de la vie. Celui qui me mange ne mourra point. Donc, aura la vie éternelle. Donc, nous allons voir aussi dans Jean chapitre 13, verset 15, qui dit que, voilà, que le Seigneur, il faut que Jésus soit élevé pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, voilà. Et verset 36 aussi, il nous dit la même chose. Donc, frères et sœurs, ici, nous voyons que le Seigneur nous parle de la vie éternelle. Donc, la deuxième séquence, c'est la vie éternelle. Première séquence, c'est le paradis. Deuxième séquence, c'est la vie éternelle. Donc, Jésus-Christ nous parle de la vie éternelle. Donc, ici, ce que nous pouvons comprendre, que tout simplement, Dieu, c'est le paradis et sa demeure est éternelle. Donc, il est évident que ceux qui vont mourir dans la foi en Jésus-Christ, ils vivront éternellement auprès de Dieu. Donc, ici, la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est vivre auprès de Dieu après la mort. Donc, Dieu est le paradis, signifie que tout simplement, que le paradis c'est Dieu, que la vie éternelle c'est Dieu. Donc si Jésus-Christ nous dit qu'il est la vie éternelle, il est évident qu'il est Dieu. Et je vais vous donner après, dans la suite du temps, ce que le Seigneur m'a parlé par rapport à sa divinité. Vraiment c'est extraordinaire. Que le Seigneur vous bénisse. Donc que le Seigneur vous accorde sa grâce de tenir ferme dans la foi au nom de Jésus. Voilà ce que je vais vous dire. Mais il y a aussi une autre révélation que le Seigneur m'a faite et je vais vous communiquer ça prochainement par la grâce du Seigneur Jésus. Soyez bénis, que le Seigneur vous fortifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.